Alors bonsoir à tous, aujourd'hui il se retrouve pour le fameux tutoriel Case, le tutoriel sur les doubles escaliers cachés. L'escalier secret. Alors nous pouvons rappeler tout d'abord que nous sommes en version 1.3 comme vous pouvez voir Money Inventor bien sûr, et l'escalier est parfaitement fonctionnel avec cette version. Voilà, alors là nous sommes bien sûr dans une version ISO qu'on a mis en LAN bien sûr. Exactement. C'est la map bien sûr de la showcase comme on a pu la voir. Alors le système simple est ici. Il prend pas tant de place que ça. On a essayé de le compacter plutôt facilement de manière à éviter les bugs d'orientation et tout ça puisqu'il y en a. Et bien entendu, ce système pouvait susciter des bugs, donc on a fait en sorte qu'il n'y ait plus de bugs d'orientation bien sûr. Exactement. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez complexe, il y a beaucoup de circuits partout, il peut vous arriver que des torches grises sans raison. Alors ça c'est simple que Minecraft n'a pas assez de mémoire pour faire fonctionner les torches, enfin faire fonctionner les systèmes à redstone, donc elle fait griller, le jeu fait griller les torches redstone bien sûr. Voilà, donc pour ça il suffit de mettre soit plus de mémoire, soit je ne sais pas, vous trouvez un autre moyen. Il pourra vous arriver aussi bien sûr d'avoir des bugs sur le piston extender qui va être orange ici. Alors il n'y a aucune raison, ça n'est pas une raison d'orientation en tout cas parce que ça fonctionne sur toutes les orientations. Et si vous avez un bug, il vous suffira simplement de redémarrer le jeu et de le mettre correctement et ça fonctionnera parfaitement. Exactement. Donc le système est plutôt alors montre-nous quand ça s'ouvre rapide. à peu près comment ça se passe. Voilà. Voilà. C'est plutôt simple. Et comme on peut le voir, quand tu as des décès, seulement 2 pistons sont visibles. Voilà. Donc c'est pas très handicapant on va dire. Voilà, bien sûr. Et ensuite, je précise que vu qu'on est 1.2.3, on peut bien sûr aussi placer les escaliers à l'envers comme ceci. On le voit rien sur le dessus et ça permet un meilleur confort d'utilisation bien sûr. Parfaitement. Alors maintenant, on va vous montrer comment le construire ce système très simple. À tout de suite. Alors nous voici pour mettre le tuto. Alors je vais commencer le tuto ici. Voilà, je te suis, bien sûr, je te filme. Tu me tout filmes. L'intérêt du truc, bien sûr. C'est tout l'intérêt. Alors explique-nous ce que tu es en train de faire. Alors je commence bien sûr par le piston extender. Alors voilà. Je place des repeaters simple et comme ceci. Exactement. De cette manière suivante, je place de la redstone comme ceci. Et ensuite, je vais placer de la redstone ici et je vais monter finalement le courant jusqu'à ce bloc ici. Alors bien sûr, il y aura des blocs au-dessus. C'est à préciser bien sûr. Je place comme ceci de la même façon et je remplis le tout de redstone bien sûr. Voilà, c'est très simple. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait simplement l'extension des deux pistons. Alors il se peut que vous puissiez avoir des bugs, c'est-à-dire on a eu juste avant le tournage, exactement à la même place qu'ici, et on ne sait pas réellement pourquoi ils sont là, il suffit de redémarrer normalement le jeu ou de refaire complètement le système. C'est-à-dire que ce piston-là ne s'éteint pas et c'est lui qui s'éteint alors qu'il n'y a aucune raison de s'éteindre. Alors voilà. Ah, c'était une simple bug après. C'était une simple bug, voilà. Vous pouvez le contourner, c'est tout l'intérêt du truc. Voilà, simplement. Heureusement. Alors maintenant, on va finalement placer de la glowstone ici et ici pour simplement pouvoir faire le plus limiteur pour aller rechercher le bloc. Bien sûr, c'est très simple. Alors je place comme ceci et repeater au troisième et au deuxième. Voilà, je place de la redstone bien sûr dans ce carré ici. Je place la torche, un bloc dessus et bien sûr on place le courant comme ceci. Voilà. Donc alors si je teste pour ce côté, simplement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. On va savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah mais c'est simple. Voilà, il me suffisait simplement de relier le tout avec de la redstone, évidemment. Alors bien sûr il faut séparer le courant. Et voilà.
Oh, ça fonctionne. Quelle magie de l'air. Bien sûr. On a et beaucoup bien de sûr de faire le Segen côté, bien sûr, c'est très exactement important. de la même manière, toujours avec la moquette orange. Voilà. Puisque c'est le pulse limiteur, bien sûr. Alors ensuite, voilà, je place comme ceci la torche ici, bien sûr. Comme ceci, le bloc par-dessus. Et bien sûr, je vais séparer les courets grâce à ce petit bloc orange ici. J'éteille les pistons, je les déséteille et bien sûr le piston extender fonctionne parfaitement. Exactement. Alors passons maintenant à une seconde partie. Dis-nous de quoi s'agit-il? Il s'agit des pistons qui sont ici. Ce sera donc le circuit jaune, les pistons que l'on voit lorsqu'ils sont bien sûr ouverts. Alors avant ça, on va peut-être mettre un petit escalier histoire de rendre la chose un petit peu plus concrète. Ok, on va mettre des escaliers SN de stone, bien sûr, comme ceci. Je précise que ça marche tout au tech. Voilà. Alors à tout de suite pour le circuit jaune. Alors maintenant, on passe simplement au circuit jaune, bien sûr. Alors on va replacer le bloc orange pour séparer les deux courets ici par un bloc jaune. Exactement la même chose de ce côté. Comme ceci. Et ensuite, on va simplement mettre deux blocs comme ceci. Ce sera donc là où on pourra marcher simplement. On place deux repeaters pour alimenter les deux blocs ici lorsque les pistons seront dessus. Que l'on va placer tout de suite d'ailleurs. Voilà, les pistons comme ceci. Voilà. Et un autre piston comme ceci. Voilà, exactement de la même façon. Voilà, exactement de la même façon. Je place de la glowstone ici et de la glowstone ici comme ceci. Alors pourquoi de la glowstone? C'est simplement pour arriver à faire monter le courant ici et pouvoir simplement activer ces pistons ici. Alors on va simplement mettre de la glowstone comme ceci. Comme ceci ici. Voilà. De cette manière suivante. Ensuite je replace de la glowstone ici. Et bien sûr, je vais placer un repeater au troisième écran. Alors pourquoi est-il au troisième écran? C'est bien sûr que lorsqu'on va désactiver ce système-là, on voudra qu'il reste 300 millisecondes plus tard, de manière à ce que d'abord ces repeaters-là s'éteignent, ça prendra 5 millisecondes. Donc 5 millisecondes plus tard, les pistons seront rétractés et bien sûr, à 300 millisecondes d'après, on retire les blocs, bien sûr, sans que ces pistons-là se retirent sans avoir le piston plus le bloc ici, bien sûr. Tout simplement. Alors voilà, donc de cette manière-là, on relie de tout. Puis exactement de la même façon que de l'autre côté, on fait la même chose. Alors nous pouvons remarquer que c'est plutôt symétrique comme système depuis le début. Très symétrique, il y aura juste à la fin où il y aura un peu de symétrie, mais bien sûr. Et ça reste quand même extrêmement, comme tu le dis, symétrique, bien sûr. Alors je replace bien sûr un repeater au troisième écran ici, puis de la redstone ici. Et comme ceci, on a le système correct. Alors si j'active le système, voilà ce que ça donne. Et voilà, aucun problème pour l'activation. Alors ensuite, on va placer tout simplement le circuit rouge qui va venir activer les pistons qui seront juste devant cela. À tout de suite. Alors maintenant, on va commencer par placer les pistons comme ceci. Voilà. Je vais ensuite mettre les escaliers par-dessus, comme ceci, ça permettra que ce soit plus simple. Je vais mettre les blocs comme ceci ici. Et bien sûr, on va commencer par alimenter le circuit rouge. Alors ces deux blocs-ci que je viens de placer à côté des deux blocs orange ici, ils vont servir à alimenter ces pistons du fond, bien sûr. Alors ces pistons, j'ai fait de la merde, comme vous pouvez le voir. Il faut que je mette, je n'ai rien cassé. Si j'ai un petit peu fait de la merde. Voilà. Voilà, ça c'est débugué. Bon, alors bien sûr, je fais comme ceci. Je place de la redstone ici, comme ceci. Et le deuxième circuit rouge, on va devoir alimenter ces pistons, bien sûr, sur le dessus, comme ceci. De cette manière-là. Alors vous allez comprendre pourquoi on a mis de la glowstone ici, comme ceci.
En fait, on ne veut pas que le courant redescende parce qu'en réalité, il y aura une autre source de courant que celle-ci ici. Alors, vous comprendrez à quoi elle est utile pour le système. Ce sera bien sûr pour les block swappers, bien sûr. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. Alors, pour l'instant, on peut voir que tous les blocs sont levés. Et que là, dans le deuxième état du système, tous les blocs sont fermés. Alors maintenant, on va placer bien sûr le circuit vert. On va commencer tout de suite d'ailleurs, le circuit vert. Allez-y, s'il est très court, ôtez le fer. Ôtez le fer. Je précise d'ailleurs, on va finir le circuit rouge puisque j'ai oublié une petite partie. On place ceci au deuxième cray, deux trucs au deuxième cray. Puis elle puisse au quatrième cray ici. Ça vous fait 400 millisecondes de délai ici. Puis nous allons placer ici, bien sûr, je fais de la merde depuis tout à l'heure. Il suffit, voilà, de placer un bloc de plus. Comme ceci. De placer de la redstone ici qui va finalement désactiver la torche qui sera ici. Qui alimentera un permanence, bien sûr. C'est pistes, bien sûr, on l'aura compris. Voilà. Et on sépare bien sur le courant. Alors, je préfère faire une coupure pour passer au circuit vert. Exactement, c'est quand même plus ordonné avec une coupure. Une coupure, voilà. Alors, à tout de suite. Alors, maintenant, le circuit vert, bien sûr, le circuit vert qui est ici. Alors, à quoi sert le circuit vert? Eh bien, en réalité, c'est là où vous allez alimenter le tout. C'est-à-dire que... Voilà, alors là, je vais passer ça. C'est ici qu'on pourra mettre le levier. Le tout, c'est d'alimenter ces deux morceaux de redstone ici, qui permettront d'éteindre les torches et bien sûr de faire fonctionner le système. Je précise aussi que le niveau du sol est à ce niveau-là, donc le levier sera à ce niveau. Bien sûr, si vous voulez faire un petit levier au ras du sol. Bien sûr, rien ne vous empêche de mettre un bouteille. Oui, rien ne vous empêche, bien sûr, avec une porte flip-flop. Exactement, comme vous a montré sur quelques principes de redstone notamment. Exactement. Alors, une chose très importante, c'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, le système ici activé sera finalement, lorsque le levier sera activé, ce sera les escaliers, bien sûr, qui seront activés comme ceci. Alors pourquoi avons-nous mis une torche ici? C'est-à-dire que lorsque je voudrais désactiver la torche, il faut désactiver le système. Il faut absolument que la torche ici se désactive assez vite, de manière à pouvoir changer les blocs et ici remonter les blocs ici pour refaire le sol, bien sûr. Alors vous allez comprendre en plus en détail lorsque ce sera mis en application. Pour le moment, on va essayer par faire le système ici. Donc c'est très simple comme système, je précise, puisqu'en réalité je place comme ceci un repeater au quatrième cray et un repeater au second cray. Alors pourquoi le piston ici? C'est simplement pour la désactivation aussi. Alors ça pas réellement, ça a une importance bien sûr, et c'est ça n'est pas extrêmement compliqué, c'est-à-dire que lorsque si je n'avais pas mis le piston, lorsque je réactiverai le levier, il mettrait exactement 400 plus 600 millisecondes à se désactiver, alors qu'on veut qu'il se désactive tout de suite pour pouvoir changer les blocs qu'il y a dessus, puisque je précise bien sûr qu'ici ce n'est pas des escaliers que l'on veut, c'est bien une plateforme un sandstone, une pierre. Exactement, et ceci changera tout à l'heure. Ça changera tout à l'heure. Alors maintenant, je crois qu'on a tout fait pour le circuit vert, puisque en réalité il est très court. On va maintenant passer au bloc, au piston extender par œil. A tout de suite. A tout de suite. Alors maintenant, on va passer au prochain... la prochaine couleur. La prochaine étape, bien sûr. Alors, ce sera bien sûr du violet foncé. Alors, après, à vous libre de choisir la couleur que vous voulez. Ou de ne pas en mettre, bien sûr. Voilà, mais c'est assez risqué de ne pas en mettre parce que vous ne comprendrez plus rien, je pense. Alors, une chose que l'on va faire maintenant, c'est bien sûr placer les pistes, bien sûr, qui vont permettre de
de swapper de blocs, de changer les blocs escaliers ou bien blocs entiers qui seront ici. Exactement. Alors on prend des pistons normaux, ça ne sert à rien qu'ils soient collés. Voilà, comme ceci. On place 3 blocs comme ceci, c'est un triple piston extender bien sûr, de manière à pouvoir changer les blocs ici, puisqu'on a besoin d'un bloc, je le précise, plein. C'est-à-dire qu'il faut que, pour que le piston extender s'active, il ne faut pas qu'il y ait un escalier ici. Sinon, il n'y aura pas d'alimentation des pistons. Exactement, puisque le courant ne passe pas dès les escaliers, bien sûr. Exactement, c'est un petit peu comme la glowstone aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, je ne remplis pas de blocs ici, simplement parce que du côté gauche, par convention, on s'est dit que c'était le côté où il y aura les escaliers, bien sûr. Alors de la même façon, on va faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. C'est très simple. Voilà, on place comme ceci ici, et on va bien sûr remplir le tout de morceaux de blocs de sandstone, bien sûr. Bien sûr, le bloc de votre choix, bien sûr. Alors maintenant, on va placer bien sûr les blocs comme ceci là, les blocs de lait, bien sûr de couleurs, bien sûr. Ça me gêne qu'il fasse lui, alors je vais peut-être mettre. Oh laisse-le, c'est tranquille. Tranquille, on revient avec la gueulotone, bien sûr, c'est clair. Gueulotone, c'est clair. Effectivement, bien. Alors je place 3 blocs comme ceci, un bloc sur le premier et un bloc d'écart, etc. Donc vous aurez vu, vous faites exactement le schéma. On va placer un repeater à l'un de ce bloc ici, puis un repeater à l'un de ce bloc, pas le levier mais un repeater à l'un de ce bloc ici. Derrière on va mettre un bloc comme ceci, puis de la redstone comme ceci, et ici de la redstone comme ceci bien sûr. De la même façon, on va monter le courant grâce à de la glowstone. Alors il ne faut pas imaginer que ceux-ci ne sont pas coupés, mais en réalité ils sont toujours ici, les fils de redstone bien sûr. Je place comme ceci le bloc, donc le courant arrivera d'ici et alimentera ce bloc ici. Et bien sûr de la même façon, on place un repeater au premier cran pour alimenter le double piston extender ici bien sûr. Alors si vous voulez une petite démonstration, je vais désactiver ceci, voilà comme ceci. Et pour une petite démonstration, on peut voir que les pistons ont été swappés à merveille. Et là, le piston extender est prêt à être levé. Alors, il est prêt à être levé parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est un bloc normal qui est ici. Donc, le fil ici peut alimenter le tout. Donc, d'ailleurs, si je précise que je peux faire ça, voilà, on peut voir que ça fonctionne à merveille. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, on va désactiver tout ça, puisqu'il nous faudra un pulse limiteur pour faire en sorte que ceci soit automatique. Avant tout ça, il va falloir bien sûr alimenter le tout ici, comme ceci, de cette manière. Voilà, c'est très simple. Toujours très simple. Alors on va placer bien sûr de la même façon les rémiteurs. Je vais un peu plus vite cette fois-ci. Bien sûr, puisque c'est exactement la même chose, exactement. Je place voilà de la glowstone comme ceci. Je place bien sûr le repeater ici et l'alimentation ici. Donc comme tout à l'heure, on peut voir que ça a bien fonctionné. Voilà, c'est très simple. Alors de la même façon, je vais faire comme ceci, ce sera beaucoup plus simple. Et maintenant, je vais simplement faire les pulses limiteurs. Alors, on va faire le pulse limiteur, donc on va peut-être faire une petite coupure. A tout de suite, bien sûr. Alors maintenant, les pulses limiteurs. Alors, on va commencer par le pulse limiteur ici. Simplement. Alors, c'est toujours à quoi sert bien sûr le pulse limiteur et que s'explique-nous bien sûr. Alors bien sûr, vous voyez que le levier ici est activé, c'est-à-dire que le système, le reste du système est activé sur la fonction bien sûr. La fonction, d'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça? Il suffit simplement, voilà, la fonction escalier bien sûr, et pas la fonction cachée.
Alors le pulse limiteur va faire en sorte que lorsque je vais désactiver ce levier, qu'il fasse en sorte que les pistes extender remplacent les blocs d'escalier par les blocs de set de stone ici bien ici. Voilà, tout simple. C'est réellement simple. En gros, c'est le principe du swap bien sûr. Voilà, swap automatique bien sûr. Alors je vais placer Air Repeater comme ceci au 4e écran puisqu'on a besoin d'impulse de 400 millisecondes. Alors de la même façon comme ceci, il faut bien sûr, je veux dire, séparer les courants puisque l'arrêt saute qui va arriver ici ne doit pas communiquer bien sûr avec le pulse limiteur. Ce qui me paraît complètement logique bien sûr. Alors ensuite je vais simplement placer un bloc juste devant cette redstone ici et placer une torche comme ceci qui va finalement éteindre le bloc ici. Alors comme ceci, voilà, je viens de refaire le truc, c'est très simple, voilà. Et maintenant je désactive le levier, voilà, et normalement ça fonctionnera. Alors pour l'instant on le voit pas. Mais lorsqu'il y aura les deux blocs de fonctionnels, ça fonctionnera à merveille, bien sûr. Exactement. Alors je vais pas forcément le désactiver. Je voudrais tester juste une petite chose, voir si que ça fonctionne parfaitement. Alors maintenant, on va se servir de ce bout de courant ici qui va descendre de ce côté, comme ceci. Et bien sûr, on va placer un repeater au second creux et un repeater au 4e creux. Donc 600 millisecondes encore. C'est toujours la même chose. Un bloc à côté d'une petite boule de redstone comme ceci pour pouvoir éteindre la torche ici. Qui va finalement nous servir de pulse limiteur. Alors ici au premier creux et ici au premier creux ici. Lui est au 3e. Puisqu'on veut bien sûr un pulse de 400 millisecondes. Exactement. Donc là, bien sûr, il y a 100 millisecondes plus 300 millisecondes. Est-ce que tu peux te pousser, s'il te plaît? Merci. Je filme aussi, bien sûr. Je comprends très bien. Alors, bien sûr, là, c'est un pulse de 400 millisecondes, puisque là, on a 300 millisecondes plus 400 millisecondes plus 100 millisecondes de la torche. Plus moins 5 millisecondes, ça nous fait bien 400 millisecondes. Vous ferez le calcul chez vous si vous n'êtes pas d'accord. Ce qui est possible aussi. C'est possible, bien sûr. Alors je vais replacer la redstone ici, bien sûr. Et on va tester tout de suite si le système fonctionne. Il fonctionne à merveille, bien sûr. Bien sûr, voilà. Alors maintenant, je viens de voir que tu as été bousculé par les... Ça ne fait aucune importance. Voilà, alors si tu veux m'aider, on va faire peut-être une plateforme. Alors une plateforme. Je pèse, on va le mettre en accéléré. Alors voilà, nous revoici après avoir construit la plateforme permettant de délimiter le circuit, bien sûr. Et voilà, donc voilà que notre système est prêt. Et bien sûr, on va mettre des escaliers pour être confort au petit mal, bien sûr. Bien sûr, alors il faudrait que tu les mettes à l'endroit, ça serait mieux. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de les mettre à sandstone, vous pouvez les mettre à ce que vous voulez, bien sûr. Comme vous choisissez, bien sûr. Voilà. Alors bien sûr, c'est le... Comment dire, cet escalier nous a pris un peu de temps à le faire, puisque en réalité, il y a beaucoup de bugs d'orientation qui restent à 1.3, bien sûr, même si les pistons ils sont plus stables. Exactement, les pistons sont plus stables, mais il reste bien sûr des bugs, puisque nous sommes dans Minecraft. Bien sûr, nous sommes de Minecraft. Ah, je précise que la dernière fois, dans la porte 3.3, nous avions dit que ça permettrait d'éviter le générateur de sable... le fait que les pistons ils soient plus là, mais en fait on a essayé et en fait c'est possible. C'est possible quand même, le générateur de sable, donc voilà, donc ceux qui étaient déçus par cette nouveauté, sachez que vous ne serez pas déçus si vous êtes un gros cheater, bien sûr. Exactement. Alors voilà, c'est tout pour le système, bien sûr. Alors on se retrouve une prochaine fois pour un autre système comme ceci. Tout aussi simple. Tout aussi simple, bien sûr.
Alors, on vous dit à la prochaine fois et salut à tous.